Voici 7 points que tu dois comprendre si tu veux acheter cette formation. Parce que oui, il faut que je t'explique ces points-là pour que tu puisses savoir à la fin s'il faut acheter cette formation ou bien s'il ne faut pas l'acheter. Parce que en fonction de ces points, tu vas savoir si cette formation correspond à tes besoins, correspond à ton objectif. Parce que la formation, elle ne peut pas servir à tout le monde. Et puisque moi, mon objectif, c'est que celui qui prend cette formation, qu'à la fin, qu'il puisse vraiment se servir et pouvoir être rentable. Donc, il faut qu'on fasse tout dès le départ pour que chacun puisse savoir où nous allons et ensuite décider si ça correspond à ce qu'il veut faire. Donc, sur ces points-là, le premier point, c'est qu'il faut savoir que cette formation sera 100% basée sur Alibaba. On ne va pas parler de 1688, de Pinduoduo, de Taobao et ainsi de suite dans cette formation. On va se concentrer uniquement sur Alibaba parce que c'est la base. C'est la base pour faire les achats en Chine. Les autres plateformes, si tu maîtrises Alibaba, après tu peux passer facilement sur les autres plateformes sans souci. Moi, personnellement, je n'ai pas pris de formation sur 1688, ni Taobao, ni Pinduoduo. Mais comme j'avais déjà la maîtrise sur comment ça fonctionne sur Alibaba, je suis passé facilement sur les autres applications. Donc, Alibaba, c'est la base. C'est la base de la base. Et c'est ça, il faut maîtriser avant de vouloir passer aux autres applications. Maintenant, si vous maîtrisez déjà Alibaba et que vous voulez passer à 1688, Pinduoduo et autres, ça c'est une autre formation à part. Là, vous pouvez m'indiquer cela et on va voir comment on va faire pour les autres plateformes. Et l'autre chose aussi qu'il faut préciser, ici dans cette formation, nous n'allons pas parler de l'importation de Dubaï, de l'importation depuis la Turquie, l'importation du Nigeria. Non, nous n'allons pas parler de ça parce que ça, ce sont des processus encore différents de ce qui se passe sur Alibaba. Dans la formation, je vais vous expliquer quelle est la différence quand il faut acheter en Chine, quand il faut acheter à Dubaï, au Nigeria. Quelle est la différence entre la procédure par rapport à la Chine? Ça, je vais vous expliquer la différence dans la formation. Mais ici, je tenais à mettre au clair que cette formation ne va pas parler de l'importation de Dubaï, de Turquie, de Nigeria, ainsi de suite. On va se concentrer sur la Chine et sur la Chine, ce serait spécifiquement sur Alibaba. Voici le premier point. Le second point maintenant, c'est que pour suivre cette formation, si vous avez un ordinateur, c'est une excellente chose parce que à certains niveaux, nous aurons besoin de travailler sur ordinateur parce qu'il y a certaines tâches qui sont plus faciles à réaliser sur ordinateur que sur téléphone. Et aussi, il y a d'autres tâches qui sont plus faciles à réaliser sur téléphone que sur ordinateur. Donc, nous aurons besoin d'utiliser les deux à la fois. Certains moments, ce serait le téléphone, certains moments, ce serait l'ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur, c'est un très gros avantage. Maintenant, si vous n'avez pas d'ordinateur et que c'est uniquement le téléphone, ça aussi, ce n'est pas une fatalité. Vous devez simplement le mentionner pour que toutes les parties où on va travailler sur ordinateur, qu'on vous montre aussi comment ça se passe sur téléphone. Parce que ce qu'on va faire sur ordinateur, ça peut également se faire sur téléphone. Mais juste que sur téléphone, c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile sur ordinateur. Donc, on cherche à optimiser, à aller plus rapidement. Donc, c'est tout. Sinon, ce n'est pas que c'est impossible à réaliser sur téléphone. Maintenant, l'autre chose, si vous avez un ordinateur ou même si vous n'avez pas un ordinateur, avant de suivre cette formation, si vous maîtrisez les bases de l'informatique, je parle de la navigation sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous maîtrisez comment ça fonctionne. Les choses de base comme comment créer un compte Gmail. Tout ça, si vous maîtrisez ça, ça va vous aider à mieux comprendre cette formation parce que si vous n'avez aucune connaissance de comment fonctionnent les réseaux sociaux, aucune connaissance en informatique, ce serait très compliqué de pouvoir suivre la procédure dans cette formation et appliquer les choses très facilement. Là, il faudra me prévenir au préalable et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire parce que ça nécessite vraiment un travail supplémentaire parce que si vous
ne savez pas comment créer, par exemple, un compte email, comment envoyer des fichiers par mail, ainsi de suite, ça va être compliqué. Il faut un travail supplémentaire. Donc, vous devez me préciser ça si vous êtes dans ce cas. C'est possible, mais ça nécessite un travail supplémentaire. Ça nécessite vraiment une autre configuration carrément. Donc, je tenais à préciser ce point-là. Le quatrième point, c'est que peut-être je vais vous décevoir, mais dans ma formation, je ne vous donne pas la liste des fournisseurs. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent, OK, je te donne la liste de 1000 fournisseurs vérifiés, 1000 fournisseurs fiables et tout et tout. Mais le problème souvent, c'est que celui qui te donne cette liste-là, il n'a jamais commandé ce chez fournisseur. Il n'a jamais essayé ce fournisseur. Donc, c'est juste une collection de fournisseurs. Il prend, il te donne. Moi, je te montre plutôt comment chercher, trouver, vérifier et tester soi-même le fournisseur. Parce que je ne pourrais pas te donner tous les fournisseurs du monde entier. Mais quand tu connais la procédure, c'est plus simple. C'est juste la procédure, tu as besoin. Et comme ça, tu pourras l'appliquer dans n'importe quelle situation. Donc, je ne peux pas aller prendre une liste de 1000 contacts, 2000 fournisseurs pour venir te donner, alors que je n'ai jamais acheté chez ces 2000 fournisseurs-là. Alors, comment j'ai fait pour savoir s'ils sont vraiment fiables et que leur article est de qualité? Donc, je ne suis pas dans cette logique de vouloir tromper la vigilance des gens. C'est pourquoi j'aime être franc dès le début. Je te dis clair. Si ça t'arrange, tu prends la formation. Si tu vois que ça ne t'arrange pas et tu veux aller là où on va te donner une liste gratuite de 1000 fournisseurs qu'on te dit vérifier, mais avec qui on n'a jamais travaillé, ça, c'est ton choix. Moi, je te laisse le libre choix. Maintenant, la cinquième chose qu'il faut savoir dans cette formation, c'est qu'il n'y a pas d'attestation de fin de formation. Moi, personnellement, je ne trouve pas une nécessité d'octroyer une attestation à la fin de la formation parce que je sais pas c'est pour faire quoi avec. Est-ce que demain tu vas aller déposer les dossiers dans une entreprise comme quoi tu as suivi une formation sur l'achat depuis la Chine ou bien un truc comme ça? Nous les francophones, nous aimons trop les papiers, nous aimons tout ce qui est diplôme, ainsi de suite. Ici, ce qui importe, c'est la connaissance, c'est la pratique, c'est la connaissance qu'on va te donner. Moi, je pratique l'e-commerce depuis 2021. Je n'ai pas d'attestation, je n'ai rien, mais je fais mes chiffres. L'essentiel, c'est la connaissance et comment je la pratique, c'est tout. Pour pouvoir trouver l'argent, j'ai pas besoin d'un diplôme. Quelqu'un ne va pas venir me demander avant de passer la commande en Chine, où est ton papier, où est ton diplôme. Non, l'essentiel, c'est que je sache le faire. Donc, moi, affaire de attestation et autres. Maintenant, si à la fin, toi, tu exiges l'attestation, c'est un papier qu'on peut saisir très rapidement sur le PC et faire tout te donner. Peut-être que ça aura un coût supplémentaire. Si tu veux, on le fait pour toi. Sinon, je veux juste dire que ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la connaissance et la mise en pratique de cette connaissance. Maintenant, la sixième chose que je vais aussi préciser, c'est que dans ma formation, je n'offre pas de carte Visa ou de Mastercard gratuit. Non, je ne suis pas dans ça. Je te montre la procédure pour pouvoir créer une carte Visa ou Mastercard en ligne, même si ce n'est pas la méthode que je conseille. Parce que par expérience, j'ai déjà utilisé les cartes en ligne et les cartes physiques. Donc, je connais entre les deux comment ça fonctionne et quel est le meilleur. Mais pour une question de procédure, je vais te montrer quand même comment on crée une carte virtuelle, une carte en ligne qui va te permettre de faire tes achats. Et à côté, tu peux aussi aller acheter les cartes physiques. Donc, je vais te donner mon retour d'expérience pour te conseiller entre les cartes physiques et les cartes en ligne, lesquelles sont meilleures. Mais je ne te promets pas de venir te donner une carte en ligne gratuite, chose. Non. La septième chose, c'est que je t'apprends ce que je fais. C'est ce que je maîtrise le plus. Vous savez, en e-commerce, ici, on peut fonctionner de deux manières. Soit on passe par WhatsApp pour convertir ses clients, ses prospects en clients, soit on va passer par un site en ligne, une boutique en ligne, Shopify par exemple.
Moi, la procédure que j'utilise, c'est celle de WhatsApp parce que dans notre contexte africain, c'est WhatsApp que les gens utilisent beaucoup. Et les clients aiment discuter. Ils aiment poser des questions, se rassurer. Dans notre contexte africain, très peu de personnes savent comment passer une commande sur un site web. Donc, tenant compte des réalités de notre environnement, moi, je travaille uniquement avec WhatsApp. Donc, dans cette formation, je ne vais pas aller te parler d'une boutique Shopify et autres, mais je vais te montrer comment on crée cette boutique. Il y a une vidéo spécialement dédiée pour ça, comment créer, mais ce n'est pas la procédure que moi j'utilise. Alors, je te montre ce que je maîtrise le mieux. Ça, il faut le savoir parce que une boutique Shopify, ce sont des coûts supplémentaires parce que l'abonnement et maintenant toutes les applications supplémentaires que tu dois installer sur ta boutique pour pouvoir mener certaines actions. Par exemple, pouvoir envoyer des messages automatiques, pouvoir recevoir les notifications et tout, ce sont des coûts supplémentaires qui vont s'ajouter au prix de ton produit. Alors que si tu passes par WhatsApp, par exemple, tous ces coûts-là ne sont pas présents. Et là, tu pourras être compétitif sur les prix par rapport à tes concurrents. Donc, chaque procédure a son avantage et aussi son inconvénient peut-être. Alors moi, je te montre dans cette formation ce que je maîtrise le mieux. Je ne dis pas forcément que c'est la méthode qui doit passer par WhatsApp qui est la meilleure, mais c'est celle que j'utilise, c'est celle que je maîtrise le mieux et c'est celle que je vais t'apprendre. Maintenant, si tu veux passer par Shopify, je te mets une vidéo aussi qui t'explique comment créer un compte et comment configurer. Et à partir de là, toi-même, tu vas faire ton expérience de l'autre côté. Donc, voici les 7 points que je tenais à clarifier par rapport à ma formation pour te donner un aperçu, pour que tu puisses savoir ce que tu peux retrouver dans cette formation et décider si oui, cette formation correspond à ce que tu veux faire et tu veux l'acheter. Ou bien si tu vois que ça ne correspond pas à tes besoins. Au moins, à la fin, celui qui pourra prendre la formation, je suis sûr qu'il sera satisfait. C'est ça l'essentiel. Donc, merci et on se retrouve de l'autre côté si tu décides d'acheter la formation.